Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 25 février 2025 et je voudrais continuer un petit peu cette avancée là sur cet ouvrage d'André Larané, Chronologie universelle. En fait c'est l'histoire des progrès humains en somme. Et pour ceux qui suivent mon travail, euh, vous savez que c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie pardon, de démontrer par la logique que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, une perfection technique, un paradis terrestre en somme, universelle, une paix universelle, voilà, des frontières abolies, etc. Donc évidemment, ça concerne le futur de l'humanité. Il faudra encore quelques siècles, mais on a commencé à construire les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. Donc on a ça dans l'esprit, le fait intuitivement, on a tout le temps travaillé à essayer de trouver la solution pour pour pacifier cette humanité, pour maîtriser les pulsions violentes humaines. Et maintenant, on voit que voilà, on peut travailler sur tout un tas de choses, la psychologie, les soins, pour travailler sur ces pulsions. On a maintenant une panoplie de plus en plus grande pour rendre l'homme autre chose qu'un loup pour l'homme. Voilà, mais la majorité humaine est évidemment fraternelle et déjà apte à la solidarité, à l'amour du prochain et dans toutes les cultures. L'homme est fondamentalement bon, en fait. C'est le système qui veut qui lui désigne des ennemis. Et on le voit aujourd'hui à quel point l'influence des influenceurs négatifs, pardon, l'influence des influenceurs négatifs, ben voilà, stimule les idées réactionnaires, stimule la haine de tel ou tel ennemi qu'on se constitue, etc. Alors que il y a simplement, par exemple, il y a une guerre aujourd'hui, il y a simplement 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 10 ans, les Russes étaient nos amis, quoi. Voilà, donc c'est bien une volonté de certains dominants de transformer, de jouer sur la simplicité d'esprit de l'humanité, sur la bonté naturelle, sur le fait que l'homme est naïf, que l'homme est naturellement n'a pas l'esprit tordu, n'a pas de haine spontanée en réalité. Voilà, il faut qu'on le maltraite, qu'on agisse envers lui avec de l'injustice pour que le peuple, l'homme, se révolte contre cet état de fait. Mais globalement, naturellement, il est fraternel. Donc il faut que ces influenceurs, ce monde de dominants, euh, créent le système. Donc en fait, même ces dominants ont compris qu'ils ne peuvent pas se maîtriser, ils ne peuvent pas maîtriser ce mécanisme-là naturel en eux de vouloir fabriquer des ennemis pour stimuler leur pulsion, pour épuiser leur désir de domination, etc., toutes ces pulsions-là. Et donc, c'est eux qui ont engendré, qui ont créé l'idée de l'ONU, par exemple. À la sortie de ces grandes conflagrations, ils se rendent compte à quel point ils ont été des terreurs, quoi. Hein. Ils sont des terreurs. Ceux qui ont
mis en œuvre la guerre 14-18, et avec les 30 millions de morts et d'handicapés, enfin de terrorisés, enfin c'est hallucinant, quoi. Voilà, et c'est quelques êtres humains, hein. C'est quelques milliers d'êtres humains qui poussent à ça, à l'origine. Donc, eux-mêmes ont compris que l'intérêt pour l'humanité, parce qu'ils ne sont pas méchants, au fond, ces dominants, ils peuvent pas s'empêcher, c'est tout, c'est juste, ils ont été constitués pour être dans cette position-là, et ils sont nécessaires à l'humanité, hein. Donc, voilà, simplement, on n'a pas on peut critiquer sans juger leur fond, leur nature profonde, leur fond, on va dire, sans juger leur âme, en comprenant que s'ils pouvaient s'empêcher d'engendrer ce type de conflit, de haine, comme celui qu'on connaît actuellement, là où on envoie la chair à canon des jeunes types de 20 ans, de 30 ans, voilà, dans la fleur de l'âge, courageux, et qu'un système, que les mentalités perverses, vont gâcher des mentalités héroïques, en fait, des hommes qui se comporteraient comme des héros dans la vie courante, puisqu'ils sont obligés puisqu'ils se comportent en héros sur la guerre. Donc, ce sont voilà, il y a quelque chose qui est comme ça. Et donc, ce progrès humain, alors, dans la théorie de la mécanique universelle, l'idée, le fait de penser que l'humanité va vers son ultime perfection, c'est la base, c'est la finalité, c'est l'extase facile, c'est atteindre l'extase. Voilà, c'est atteindre, l'humanité va vers l'extase, la fusion avec le principe créateur. Voilà, l'extase facile, en fait, pour l'homme. Le fait de pouvoir contempler, d'être en paix, d'avoir atteint. Donc évidemment, il faut écarter tous les dangers, il faut avoir réalisé ce que l'humanité a encore à réaliser. Peut-être que oui, effectivement, l'humanité doit a encore des projets, doit encore réaliser des choses, comme par exemple ce que les mentalités des Elon Musk, etc., qui veulent aller conquérir des autres planètes. Peut-être que l'homme doit travailler à ça, c'est possible. Mais peut-être qu'il faut simplement qu'il parvienne à conquérir son esprit et atteindre cette extase, en fait, et atteindre ce que, même en allant au bout de l'univers, quoi qu'il arrive, ça manquera. Ce bonheur suprême sera toujours ce que l'humanité devra chercher. Voilà, on n'est pas des robots. C'est ce qui motive l'homme, c'est ce qui touche son corps. C'est ce qui lui permet de jubiler, d'être heureux, c'est le bonheur qu'il cherche, quoi qu'il arrive. Donc, c'est parce qu'il est difficile à atteindre ce bonheur qu'on va conquérir les autres, qu'on part à la guerre, qu'on est dans cette suractivité. C'est juste parce que l'extase est difficile à rechercher, et c'est pas pour rien qu'elle est difficile à rechercher, cette extase. Donc, c'est l'extase. Donc, l'humanité, en somme, sur la mécanique universelle, la phrase de départ de cette théorie, qui date de fin 1999, en 2000, quoi. La phrase de base, c'est donc l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, et nous allons vers l'humain abouti.
L'humain abouti, c'est le sage, l'humain qui a atteint cet état voilà, de perfection psychique. Et voilà. Donc, et donc, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, il y a toute cette chronologie universelle, cette évolution et cette façon de progresser qui est typique chez l'être humain. Pour l'être humain, on est parti dans une évolution vraiment particulière. Donc on a un rôle particulier dans la création et dans le monde vivant. Si on y réfléchit, chaque chose a son rôle et un rôle fondamental. L'herbe a son rôle, le bois a son rôle, tel type d'animaux a son rôle, etc. Tous a un rôle. Toute forme d'existence a un rôle bien déterminé dans la création. Et donc, je précise aussi que dans la théorie de la mécanique universelle, essaye de démontrer que puisque nous évoluons vers cette extase, qui est la fusion avec le principe créateur, cela veut dire que nous pensons qu'il y a effectivement un principe créateur, qu'il existe, que Dieu existe en somme, voilà, qu'il y a un principe à l'origine de l'univers, et que ce principe à l'origine de l'univers, nous en sommes constitués. Nous sommes constitués de ce principe-là. Voilà. Et c'est pourquoi on cherche à atteindre cet état d'extase, qui est curieux. Il n'y a pas d'autres logiques qui font que l'humanité, progressivement, sans le savoir, intuitivement, évolue vers l'extase. Voilà. Il n'y aurait pas de raison. On pourrait évoluer vers le fait d'avoir tous des belles bagnoles, d'avoir des Rolex au poignet et d'être... voilà, ça pourrait être d'autres buts qui seraient... Et on sent bien que tout ça, ce sont que des moyens et ça fait partie du chemin, en fait. Mais le but n'est pas là. Voilà, alors je commence à lire et je digresse un peu à partir de là. L'être humain est apparu il y a un peu plus de 3 millions d'années, mais les premiers hommes ressemblaient davantage à des grands singes qu'à nous-mêmes. Alors, voilà, il y a 3 millions d'années, à partir du moment où il y a eu la rupture génétique avec nos cousins singes, à partir de là, les individus sont nos frères, sont nos pères, nos descendants, font partie de l'humanité et ont construit l'humanité. Et le premier groupe qui a commencé à grandir, à croître, pour devenir une troupe assez importante, qui a repoussé certains de ces bourgeons un peu plus loin, etc. Et puis l'humanité comme ça qui est partie à la conquête de cette... à essayer de s'adapter à tous les environnements, s'adapter au plus haut des cimes, sur les flancs de l'Himalaya, s'adapter dans les intrications de l'Amazonie, s'adapter au désert de sable, aux chaleurs les plus chaudes, s'adapter aux froids les plus froids chez les Inuits, etc. Donc, on est allé acclimater l'homme. C'était une façon d'aller apporter, d'aller chercher intuitivement, sans le savoir, d'aller expérimenter, apporter de l'expérience à l'humanité. Et c'est pourquoi chaque être humain est fondamental et on est tous égaux dans cette humanité. Le premier homme, ces premiers hommes qui ressemblaient à des singes, mais qui étaient
nos ancêtres, eh bien, ils sont nos égaux, tout simplement. C'est simple. Il n'y a pas les distinctions entre les êtres humains, c'est uniquement pour satisfaire les égaux et pour qu'on... C'est la carotte pour qu'on travaille, pour qu'on construise des ponts, des tours Eiffel, voilà, des buildings, des avions, voilà, qu'on construise. C'est on doit se sentir meilleur. Voilà, moi je suis patron, moi je suis, etc., etc. Mais il y a aucune pour l'évolution de l'humanité, parce que c'est ça qui compte simplement. Pour nous, c'est cette évolution de l'humanité. En fait, on donne entièrement notre existence. Voilà, on donne toutes les minutes de notre vie sont consacrées à cette évolution. Et c'est pourquoi j'essaie de montrer que un mendiant au coin d'une rue travaille autant à l'humanité que le sociologue qui écrit sur la mendicité, qui écrit sur les SDF. Voilà, ils travaillent tous les deux à faire évoluer l'humanité. Le transgressant, celui qui cherche à ruser l'autre tout en contournant la loi, eh bien, il travaille autant que le juge ou que le législateur qu'il oblige à à pondre une nouvelle loi pour empêcher ce qu'ils viennent de commettre. Et donc, le transgressant, comme le juge, sont des ouvriers de l'humanité. Et c'est grâce à ça que le droit, le code pénal, il fait 500 pages, voilà, qui a des centaines de milliers d'articles. C'est parce qu'à chaque fois qu'un transgressant a expérimenté une route nouvelle pour abuser de ses semblables, il a obligé le législateur à pondre une loi sur ça. Voilà. Et donc, nous sommes absolument tous égaux. Donc, pendant longtemps, nos ancêtres parcouraient la terre en chassant et en cueillant ce qu'ils trouvaient. Ils utilisaient de grossiers outils en pierre taillée, d'où le nom de paléolithique. Voilà, mais c'est énorme, c'est les premières inventions, etc. C'est un travail considérable. Chaque être humain qui est passé dans cette partie-là, d'une manière ou d'une autre, a servi à l'humanité. Soit parce qu'en copulant, ils ont fait des enfants qui sont aujourd'hui... dont ils ont des descendants aujourd'hui. Donc voilà, juste le fait de procréer fait que tu fais ton travail pour l'humanité, voilà, etc., etc. Et ceux qui sont allés et essayer de manger tel ou tel truc, prendre des risques pour goûter telle chose et mourir, voilà, et servir d'exemple pour les autres, et ben ça, il ne faut pas le manger, ça, il ne faut pas le... etc. Ça, il ne faut pas le faire, etc., etc. Donc, on est tous des fraternels. Et ça, l'humanité doit prendre conscience de cette fraternité absolue entre nous. Et donc, voilà. Mais c'est nos dominants qu'il va falloir domestiquer, en fait. Et c'est ce qui fait que on pourra mettre de la justice. Et donc, il faut que cette vision de notre rôle, le jour où on prendra conscience que nous sommes en train de construire ce paradis futur, si on comprend ça, eh ben c'est fini. On travaille de façon symbiotique, on travaille en symbiose, en fraternité, au lieu de travailler comme on travaille aujourd'hui en antagonisme. Aussi, on travaille en fraternité, mais on travaille aussi en antagonisme avec des ennemis. Il faut qu'on se constitue des ennemis pour se donner la niaque, pour avoir plus de pêche, pour grossir, pour devenir plus riche. Voilà, c'est ce que font les empires. Ils se créent des ennemis, ils pourrissent la vie d'un million de millions de personnes en fabriquant des guerres, tout ça pour du first, quoi. Voilà, pour pouvoir dire nous en first, voilà.
Nous, l'Occident first, nous, les Chinois first, nous, etc. Bon, il faut dépasser cette idée de first, voilà, de first, pour passer à quelque chose qui est universel, c'est pas pour rien qu'on a construit ces structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'UNESCO pour protéger tout ce que l'homme a créé. Et alors que les guerres détruisent à bloc tout, tout ce que l'humanité a fait de beau. Voilà la guerre qui a été poussée, hein, par exemple. C'est pas quelque chose qui devait arriver comme ça a été poussé par l'Occident. La guerre en Syrie, par exemple, eh bien, parce qu'il y avait d'autres solutions pour sortir des dictatures. Il y avait des solutions, il y avait de l'entraide, il y avait l'aide, l'accompagnement pour aider, c'est-à-dire la bienveillance. Par la bienveillance, on peut amener un dictateur à sortir de son rôle de dictateur, en lui montrant qu'il aura tous les intérêts à être dans une autre dimension. Eh bien non, on va dans ce mouvement-là. Et là, on voit que la Syrie, qui était un des foyers les plus riches de belles choses, quoi. C'est la plupart, une grande partie a été détruite. Voilà, et on peut le voir partout, quoi, hein, partout où ça s'est fait. L'Afghanistan, voilà, c'est le principe des guerres qui va faire que des choses qui ont 2000 ans vont être détruites par, des, par la violence, en fait. Voilà. Donc, on a tout intérêt à sortir de cette absurdité de la guerre. Surtout que c'est totalement absurde de se battre sur cette planète perdue au milieu de l'univers. C'est complètement con, en gros, hein, si on parle vulgairement. Voilà, si on lève la tête, on se rend compte qu'on n'a pas le temps de faire ça, quoi, que c'est pas notre, c'est absurde. Bon, mais en même temps, tout ça, ça a son rôle. La violence, elle est là parce que on ne peut pas passer par une autre. Voilà, c'est la continuation de la diplomatie par une autre moyen, comme certains le disaient. Mais en fait, on a les moyens maintenant de passer sur autre chose. Voilà. Bon, en tout cas, revenons à notre mouton. Donc, on a créé le paléolithique. Ils n'étaient alors pas très nombreux, 100 000 tout au plus nos ancêtres. Notre espèce, l'Homo sapiens, a moins de 100 000 ans. Alors voilà, notre espèce, mais moi je ferais monter l'Homo sapiens, il descend. Donc c'est pour ça que c'est aussi, évidemment, il faut étendre à la première rupture génétique qui va faire que le moment où on s'est distingué génétiquement des autres primates, mais au final, on est en fraternité avec l'ensemble du monde vivant. Notre origine, c'est des primates. Notre origine avant les primates, c'était les mammifères inférieurs. Avant les mammifères inférieurs, c'était les reptiles. Avant les reptiles, c'était les poissons. Avant les poissons, c'était les éponges. Et tout ça. Et donc, on est absolument en fraternité avec cette nature. Et c'est pourquoi on doit l'aimer, la chérir. Et c'est pourquoi on doit en faire un paradis, pour pouvoir être en osmose avec cette création. Voilà. C'est pas pour rien que cette création a été donnée de cette façon, avec une aptitude que nous avons de l'estimer magnifique, d'estimer le beau, de trouver le beau, de comprendre le beau, de vibrer au beau.
d'être en osmose avec le beau. Voilà. Donc notre espèce, l'Homo sapiens, a moins de 100 000 ans. On en a découvert les premiers squelettes dans la grotte de Cro-Magnon, sur les bords de la Dordogne. Cet homme de Cro-Magnon ces hommes de Cro-Magnon nous ont laissé des remarquables témoignages de leur art rupestre dans les grottes de Lascaux, Dordogne ou Altamira, qui remontent au début des grandes glaciations il y a 18 000 ans. Et évidemment, c'est d'une beauté, c'est d'une magnificence. C'est clair que, voilà, là, il y a l'esprit, mais l'esprit humain, il est sophistiqué depuis, même quand il était primate. L'esprit primate, c'est juste parce qu'il n'a pas la dextérité, il n'a pas atteint la dextérité de sa main. L'expérience et le bonobo ou le gorille. Mais en réalité, son état d'esprit, il est similaire au nôtre. Il apprécie le beau, il apprécie. Il a les mêmes sentiments que nous, etc., etc. Donc, un jour, nous arriverons à communiquer clairement comme on communique entre hommes, à communiquer avec les autres primates. On est au début de l'éthologie, la science qui s'occupe justement de cela. On est au début de ça, mais c'est clair que on parviendra à les écouter, à entendre ce qu'ils ont à dire. Voilà. Déjà, nous, on n'entend même pas nos propres voisins, on s'entend même pas entre nous. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on développe. L'écoute de l'autre, l'écoute. Et voilà, tout ça, nous sommes partis dans ce mouvement. La communication non violente, toutes ces choses qui sont en train d'être développées à l'allure des chevaux au galop, à l'allure du cheval au galop. On développe tout ça. Alors, il suffit de prolonger ces progrès dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Imaginons ce qu'on ne peut même pas l'imaginer. Pas plus qu'il y a 300 ans, en 1700, ils pouvaient imaginer ce que nous sommes en train de vivre, ce que le progrès a amené, c'est-à-dire la possibilité de communiquer sur toute la planète. Alors oui, il y a des abus, ça pose des problèmes, etc. Comme toute invention. Toute invention, le temps qu'elle devienne, qu'elle rentre dans les mœurs, qu'elle devienne, qu'elle soit domestiquée, en fait, eh bien, elle pose des problèmes à l'évolution. Mais à un certain moment, on se sert d'un couteau, naturellement. Évidemment, les premiers hommes qui ont construit un couteau, ils étaient maladroits, ils l'utilisaient à mauvais escient, etc., etc. Puis maintenant, on arrive à manger avec. Et c'est peut-être pas là. C'est peut-être qu'il vaut mieux manger avec les mains. Peut-être que les autres civilisations ont raison d'ailleurs à ce niveau-là. L'humanité aura aussi à prendre le meilleur de toutes les façons de vivre, de toutes les civilisations, de toutes les cultures pour s'adapter. Voilà. Et qui sait, voilà, peut-être c'est les baguettes qui sont les plus sains, les plus, etc. Voilà. Pour l'instant, on est encore chacun chez soi, chacun en protection, mais on va dépasser tout ça. Alors, 18 000 ans, c'est quand même incroyable de travailler comme ça. Donc, à ce niveau-là, il y avait déjà toutes les bases que nous connaissons, même les bases spirituelles. L'homme avait expérimenté l'extase, avait expérimenté toutes ces choses-là déjà à cette époque. Et donc, voilà.
Après les grandes glaciations, ben, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous aimez, si vous pensez que ce travail est digne d'écoute pour vos frères humains, eh bien, je vous engage à mettre des pouces, à le diffuser si vous en avez les moyens, et euh, et à vous abonner à la chaîne. Tout ça fait d'excellents youtubeurs. Voilà, allez, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.